Je m'appelle Noé Duchaufour-Laurent, je suis designer. J'ai travaillé, sur, 2 projets, un projet qui s'appelle, Borghese, qui sont des tables que j'avais dessinées, il y a quelques années. Pour ce projet, j'étais inspiré par les pins parasols du jardin de la Villa Borghese, qui est juste à côté, le côté de la Villa Médicis. Et donc, en me promenant dans ce parc, j'avais été frappé par le côté sculptural et magistral de ces pins parasols. De ce point de départ, c'était une inspiration, plutôt formelle. On retrouve pas forcément de bois, sauf sur les plateaux à l'origine du projet. Aujourd'hui, on les a créés uniquement, il y a une édition, spécifiquement pour la Villa Médicis, qui est fait avec, du marbre, donc et avec qui se mariait parfaitement avec les tonalités aussi de la pièce. Donc ce vert qui est légèrement grisé, qui a cette patine déjà, qu'on retrouve, avec, les murs ici avec cette patine de Balthus sur les murs. Sam Stosé directeur de la villa m'a m'a proposé de travailler sur une collection de tables modulables et non nappables. À savoir qu'on voulait pas, on voulait, se projeter, dans une certaine modernité, même au niveau de l'utilisation des tables, pour créer les tables, qui s'appellent, Via Appia. Et ces tables sont inspirées de la Via Appia, qui est la voie romaine la plus ancienne, qui part donc de Rome pour aller vers le sud de l'Italie. C'est une voie qui m'a toujours impressionné justement par la forme de ces pavages qui sont, assez grands et qui ont une imbrication. Chaque forme s'imbrique l'une dans l'autre. Et j'ai donc créé ces tables avec, l'idée de cette modularité, en tout cas de cet assemblage de pièces qui sont toutes différentes, mais qui peuvent, proposer une multitude de possibilités d'assemblage et une forme qui réfère directement à une entité historique, en tout cas un élément historique à Rome. Pour moi, les projets se doivent d'être contextualisés, surtout quand on travaille dans une, villa comme la Villa Médicis, où il y a une histoire qui est ancrée, dans un territoire. On se projette toujours vers l'avenir. Donc, je pense que pour pouvoir se projeter, il faut toujours avoir une base solide. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de retrouver ce lien fondamental entre l'objet, le contexte, l'utilisation et bien sûr, l'humain, qui le travaille, qui transforme la matière et la nature d'où on extrait les ressources finalement.